notre thématique de cette année, c'est quoi? L'enfantement de la promesse. Et c'est clair, c'est net. Donc je dirais même que ce thème aussi, que ce message aujourd'hui s'accorde bien évidemment l'événement du jour. Amen. J'aimerais profiter de l'occasion pour bénir le Seigneur pour ta présence, parce que plusieurs ont choisi de festoyer autrement. Plusieurs ont choisi des rendez-vous, mais toi, tu as choisi la présence et la maison du Seigneur. Et ça, c'est à saluer. Amen. Amen. Tu es venu exprimer ta gratitude, ta reconnaissance envers le Très-Haut, qui n'a pas voulu que toi et moi nous soyons seuls. Je parle aux hommes. Alléluia. Amen. Il a dit, je lui ferai une aide comment? Semblable. Amen. Donc nous voulons dire merci à Dieu de ce qu'il nous a donné, de belles sœurs. Alléluia. De belles mamans, de belles épouses. Acclamons encore Jésus. Je demande aux hommes, encore au cas. Les hommes, acclamons Jésus. Alléluia. Tu avais le choix. Tu es sorti de quelque part. Alléluia. Et nous disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Dis merci Jésus. Amen. Alors bien aimés, nous allons très rapidement passer à notre thématique. La douleur et épreuve de l'enfantement. Les douleurs et épreuves de l'enfantement. Les douleurs et épreuves de l'enfantement. Amen. Vous savez, bien-aimés, de manière visible, la culture africaine a beaucoup défavorisé la femme. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous voyons sa sagesse dans le déploiement de la création et dans la perpétuité de la race humaine. Dieu a voulu que ce soit la femme qui enfante. Et ceci lui donne une place de choix, une place incontournable qu'on ne saura négliger. Amen. Tout homme, puisse-t-il grand, reconnaîtra qu'il a une mère et qu'il est sorti de quelque part. Et ça oblige l'humilité. Quelqu'un dit l'humilité. Amen. Alors, je crois qu'au début de cette année, maman a défini ce que c'est que l'enfantement. Je veux juste revenir dessus à titre de rappel. Elle avait dit ceci: l'enfantement est un processus par lequel une mère donne naissance à un enfant. Alléluia. Et je crois que nous sommes d'avis qu'il y a des enjeux majeurs, non seulement liés à la grossesse, mais surtout à l'enfantement proprement dit. Alléluia. Nous sommes également sans ignorer que de la promesse jusqu'à la conception, il y a des épreuves. Alléluia. De la conception, disons jusqu'à l'enfantement, il y a encore des défis et des challenges. Et même après enfantement, il y a aussi des défis et des challenges. Alors nous n'allons pas parler de l'après-enfantement, nous allons parler de l'espace de la promesse jusqu'à la prise de la grossesse. La prise de la grossesse jusqu'à la... Moi je prends les termes simples parce que je veux que tu me comprennes. Amen. Et je vais aller doucement parce que je veux que tu saisisses ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour toi ce matin. Alléluia. Alors bien aimés, nous ne pouvons pas oublier que la création, ça dit la nature est révélatrice des choses spirituelles. Alors quand on parle de l'enfantement, sur le plan naturel,
La compréhension de l'enfantement sur le plan naturel te permettra automatiquement de dénicher les mystères spirituels que Dieu a établis avant le temps des temps. Quand nous lisons dans le livre de Romains chapitre 1er, verset 20, ou encore à Somme chapitre 19, verset 1 à 4, vous lirez ça plus tard, et plusieurs autres passages, bien aimés, cette vérité biblique nous invite à puiser dans cette réalité beaucoup de sagesse. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre démarche. Amen. C'est même la source de la grande thématique que le Saint-Esprit nous a donnée pour cette nouvelle année. Alléluia. Donc la suite sera donc basée sur l'analyse profonde avec l'exploitation des révélations spirituelles sur le processus de l'enfantement. Dis à ton voisin, l'enfantement est un processus. Amen. C'est un processus. Alors nous allons parler de l'étape de la promesse à la conception. Donc tu vas écrire dans ton cahier la grande 1 de la promesse à la conception. De la promesse à la conception. Mais certaines choses exigent du calme pour les saisir, pour les appréhender. Voilà la raison pour laquelle je vais t'inviter à être beaucoup plus attentif à ce que je vais dire. Tu vas prendre ces passages bibliques. Genèse chapitre 15, verset 1 à 7. Ce sont des textes que nous avons déjà lus, mais je préfère revenir dessus. Genèse chapitre 18, verset 10 à 15. J'aimerais que celui qui se prête à la lecture puisse également se disposer. Alléluia. Alors, nous allons rapidement prendre le cas d'Abraham, puisque c'est l'exponentialiste que Dieu nous a donné d'étudier en cette nouvelle année 2026. Genèse chapitre 15, verset 1 à 7. Genèse chapitre 15, verset 1 à 7, je lis dans Jésus. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Et ta récompense sera grande. Abraham répondit. Seigneur éternel. Que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, oui, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas Élisée. Ce n'est pas qui? Eliezer de Damas. Qui sera ton héritier? Mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier, oui. Après l'avoir conduit dehors. Il dit. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit. Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Oui. Qui le lui imputa à justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore. Je suis l'Éternel. Qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. N'oublie pas là où je t'ai fait sortir. Pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Acclamons le roi de roi. Souligne le verset 7. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays de tes origines, du pays d'où des Chaldéens. Il précise ça. Avant que nous n'entrons dans la révélation, j'aimerais vous faire savoir que Abraham était inquiet. Je l'ai souvent dit, Abraham avait un problème qui lui tenait à cœur. C'était le problème de la stérilité. Alléluia. Mais dans la stérilité, Dieu lui a fait une promesse. Ça, c'est depuis Genèse chapitre 12, quand le Seigneur va l'appeler, il va le rappeler au verset 7 de ce chapitre 15, que c'est moi qui t'ai appelé du pays d'où des Chaldéens. Et il rappelle les thèmes de son alliance avec qui?
ta récompense sera comment? Grande. Donne-moi un amen. Ça, c'est la promesse. La promesse de l'enfant. De l'enfantement. Lisons chapitre 18, verset 10 à 15, et nous allons continuer. Genèse 18, verset 10 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. L'un d'entre eux dit, oui, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Oui. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Dit Sarah ne pouvait plus espérer. On n'a pas dit que Sarah ne pouvait plus enfanter, mais on a dit Sarah ne pouvait plus espérer. Je dis juste ton attention. Allons-y. Verset 12. Elle rit en elle-même. En disant. Maintenant que je suis vieille. Aurais-je encore des désirs. Mon Seigneur aussi est vieux. Quand je vois le vieux clou là. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Acclame la parole de Dieu. J'aimerais commencer à te dire à un homme, à une femme de promesse, à un homme, à une femme de foi, que les railleries des gens, les moqueries des gens n'arrêtera pas ce que tu as décidé de faire de toi. Je dis, ça n'arrêtera pas ce que tu as décidé de faire de toi. Pourquoi Dieu l'a rappelé? C'est moi qui t'ai appelé Abraham. Quelqu'un me donne un amen. C'est pas un homme qui t'a appelé, c'est qui? C'est moi qui t'ai appelé. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui t'es choisi. Non, tu ne t'es pas auto-proclamé, comme on dit. C'est moi qui t'ai appelé. Y a-t-il quelque chose que moi, l'Éternel, je ne peux pas faire? Il dit à Abraham, y a-t-il quelque chose que moi, l'Éternel, je ne peux pas faire? Je ne suis pas encore dans la révélation. Mais j'attire votre attention sur certaines choses profondes. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Même Sarah elle-même, elle s'est exclamée. La Bible déclare, Sarah rit en elle-même, dit en elle-même. Donc son sourire n'était pas physique. Quelqu'un me donne un amen. Les gens te regardent, Dieu m'a appelé, on te salue frère. Bonjour serviteur de Dieu, mais dans leur cœur, tu vas m'en clochard. Je vous le dis. Je suis servante de Dieu. Oh, man of God, quand on tourne, il faut entendre comment on écrase ton nom. On rend ça en poudre. Alléluia. On fume et on lâche la fumée. Ouais, donne-moi ton amen que je te parle. Dieu lui a dit, je serai grand. Regardez-moi quelqu'un qui est grand, il marche à pied. Il n'a même pas de quoi manger, il était un mendiant. Regardez-moi ça. Donne-moi un amen. Amen. Écoutez, faites attention à un homme ou une femme de promesse. Une femme qui a une révélation de qui? De Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Dieu dit à Sarah, malgré que tu as ri dans ton cœur, tu n'as pas ri physiquement, visiblement, mais moi j'ai vu comment tu as ri, tu te moquais. Mais tes moqueries là ne vont pas arrêter ce que moi l'Éternel j'ai dit. Parce que ton mari là, c'est moi qui l'ai appelé. Donne-moi un amen. Amen. Il dit en son temps, certainement. Quelqu'un dit certainement. Ta femme portera un an. Genèse chapitre 18. Nous venons de dire amen. J'aimerais rappeler à quelqu'un qu'entre la promesse de Dieu et l'enfantement, beaucoup de choses se sont passées. Je sens beaucoup d'enfants de Dieu frustrés. Je sens beaucoup d'enfants de Dieu malades dans leur cœur, malades dans leur esprit. Mais je suis venu ce matin te dire que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a fait naître de nouveau. Quelqu'un me donne un amen? Et écoute, Dieu, pour t'amener à lui, n'a demandé ni l'accord de ton père, ni l'accord de ta mère. Il t'a appelé. De même qu'il a appelé notre père à Abraham. Il n'a pas demandé l'accord de son père. Il n'a pas demandé. Il l'a appelé. Et pourquoi? Parce que dès le départ, c'est lui le propriétaire. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés.
Ce qu'il a prédestiné les a. J'aimerais te dire, tu oublies beaucoup de choses. Écoute, mets dans ta tête, c'est Dieu qui a voulu que tu naisses dans cette famille-là. Ne t'accroche pas de cette famille comme c'était à la racine de ton émancipation. Tu te trompais. Ta véritable source, c'est qui? C'est qui? Il t'a mis dans cette famille, il pouvait faire en sorte que tu sortes d'une autre famille. Les mots me manquent, mais je veux que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Oui, tu es né dans une famille des sorciers, dans une famille des mangeurs, des hommes. Tu es né dans une famille des pauvres, des misérables. Tu es né dans une famille, je ne sais quoi, mais écoute-moi. Mets dans ta tête que c'est Dieu qui t'a fait naître où? Le plus important, c'est que le moment arrivé, Dieu t'a... Il t'a fait comment? Il t'a fait comment? Et si tu te souviens que c'est Dieu qui t'a fait naître dans cette famille-là, tu n'auras pas une difficulté à accepter l'appel de Dieu. Suis-moi avec la caméra. Tu n'auras pas une difficulté à faire comment? À faire comment? À répondre à l'appel. Tu n'auras pas une difficulté à croire en la promesse de Dieu. J'aimerais vous rappeler que entre la promesse et la conception, il se passait beaucoup de choses. Entre-temps, papa Abraham, dont la femme disait, je suis encore vieille, mon mari peut-il encore faire quelque chose? Il est encore vieux. Ah, allez faire le test. Quand tu le test, il a poussé sa servante pour voir si le père Abraham fonctionnait encore. Donne-moi un amen. Quand ton voisin ne teste pas, il ne teste pas. Elle s'est rendue compte que papa Abraham fonctionnait encore bien. Quelqu'un me donne un amen. Autrement dit, le problème c'était qui? Le roi des rois. On dit Sarah, la femme était comme papa Abraham fonctionnait bien. Papa Abraham, avant Sarah, n'est pas allé chercher à... Papa Abraham savait que la femme que Dieu lui avait donnée, c'était qui? Et papa Abraham était resté avec qui? Et c'est ce que le monde aujourd'hui nous propose. N'est-ce pas? On pense qu'on peut changer facilement. Donne-moi ton amen que je veux. Il y en a des hommes ici, se voient très beaux. Hein. Le jour où je veux, je me marie. Le diable danse dans ta tête avec tout son amen. Donne-moi un amen que je te parle. J'ai dit quoi? Le diable danse dans ta tête avec tout son amen. Oh, tu as retenu l'autre là. Alléluia. Tu lances ma musique ici, tu ne vas pas retenir. Mais l'autre là, ça ne te quitte pas, ça reste. Appelle le roi des rois. Mais ça fait ton intelligence. Alléluia. Vous vous êtes trompés. Je vais vous prouver cela publiquement. Et vous allez comprendre ce qui signifie celui qui a trouvé quoi? A trouvé quoi? Le bonheur. A trouvé quoi? Je ne suis pas en train de lever la femme, je suis en train de vous parler de la femme selon qui? Ah, les panthères. Excusez-moi. Alléluia. Je parle de la femme selon qui? Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de filles, mais peu de femmes. Acclame le roi de l'eau. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis en train de vous dire quelque chose. Il y a des hommes et des femmes de promesse. J'ai dit, faites attention aux hommes et aux femmes de promesse. Ceci étant dit, je vous ai rappelé qu'entre-temps, maman Sarah a testé papa Abraham. Il a amené sa servante. Il a marqué 1-0. Mais ce n'était pas la promesse de qui? Ce n'était pas la promesse de qui? De Dieu. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Il y a eu des défis. Il y a eu des challenges. Il y a eu des mouvements physiques et des mouvements spirituels. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu est resté fidèle. Quelqu'un me donne un amen. Entre-temps, Genèse chapitre 17, nous ne sommes pas encore Genèse chapitre 18. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois comment? Je te dis, Abraham, que je te fais don de mon alliance, elle ne change pas.
tu auras une postérité. Celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera comment? Maudit. Je te dis que ton Ismaël que tu as enfanté là, ce n'est pas ma promesse. Il se peut, et je vous l'ai dit, qu'il y a beaucoup d'Ismaël qui sont confondus avec Isaac. Des bénédictions Ismaël, des entreprises Ismaël, des ministères Ismaël, des pasteurs. Attends, le roi des rois, je te parle. Des frères et sœurs. Oui. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Quand Dieu te donne une promesse et toi tu te débrouilles pour que la promesse marche, tu ne vas pas enfanter Isaac. Parce que Isaac était un miracle. Quelqu'un me donne un amen. Isaac n'est pas le fruit de tes efforts. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Beaucoup de choses se sont passées entre temps, entre la promesse et l'enfantement. Il a fallu qu'Abraham soit brisé. Quelqu'un dit brisé. Quand Dieu apparaît à Abraham dans Genèse chapitre 17, il dit Abraham, marche devant ma face et sois comment? Autrement dit, Abraham jusqu'à présent, malgré qu'il avait reçu la révélation, l'appel de Dieu, qu'il avait entendu la voix audible de Dieu lui parler, oh, bien qu'il avait vu une représentation, bien que les anges s'étaient apparus à Abraham physiquement, écoute, jusqu'à présent, Abraham n'était pas encore comment? Je suis en train de te dire qu'entre la promesse et la conception même, il se peut que Dieu exige ton intégrité. Ton aide. Je vous ai dit, c'est un processus. Il y a un travail profond qui est fait par Dieu au plus profond de toi, sans que tu ne sois même au courant, sans que tu ne sois même conscient. C'est un travail profond que le Saint-Esprit est en train d'établir. Et quand tu regardes par tes yeux physiques, tu vas penser que ta vie est en train de racoler. Non, tu n'es pas en train de racoler. Il y a un travail profond que le Saint-Esprit est en train d'établir au plus profond de toi, pour que tu portes l'image de cette personne-là qui doit pouvoir contenir la bénédiction, contenir l'enfantement. Vous comprendrez pourquoi il faudrait que cela se passe ainsi. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Beaucoup de choses se sont passées. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'était pas encore né de nouveau quand il a reçu la promesse? Oh, donne-moi ton amen. C'est toujours après Genèse chapitre que Dieu dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus comment? Mais tu t'appelleras comment? Ça, c'est ce qu'on appelle une nouvelle identité. C'est la régénération. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont vu dans les rêves Dieu qui les a parlé, qui ont eu de grosses prophéties, de grosses révélations, mais qui ne sont pas nés. Mais qui ont eu une pro. Dans le processus, il faut que tu naisses comment? Et la nouvelle naissance là ne se démontrera pas par le feu, par les rêves, ça se démontrera par la capacité à mourir par rapport à ta propre chair. Alléluia. Ça se démontrera par la transformation, par un témoignage de ton changement. On verra que tu as changé. On verra que les mêmes attitudes que tu avais autrefois ça a changé. Et on te dira face à face, mais on ne te reconnaît. Dès qu'on te dit qu'on ne te reconnaît plus, ne doute plus de ta nouvelle naissance. Acclame de voir les rois. Écoute frère, ma soeur, c'est une bonne chose la prophétie. Moi j'aime la prophétie. Je peux prophétiser la vérité sur toi. Amen. Mais la vérité, frères et sœurs, c'est que la prophétie que je vais prophétiser sur toi ne va pas empêcher le travail de la transformation de qui? De Dieu. Ça ne va pas empêcher le travail du brisement de qui? De Dieu. Tu vas passer par là-bas. Tu vas traverser par là-bas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si tu trouves que l'église est très dure et que tu as la promesse de Dieu, je te salue. Quitte, va ailleurs. Tu vas tourner. Quand tu seras fatigué, tu reviendras à la case du départ pour accepter quoi? Le brisement. Pour accepter quoi? Le brisement. Parce que c'est le chemin où c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donne-moi ton amen.
Si tu t'attristes par le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. La Bible dit que la tristesse, selon l'Esprit, conduit à la réparation. Je suis content que tu sois triste par le Saint-Esprit. Alléluia. Entre la promesse et la conception, il y a eu de l'intercession. Ça veut dire qu'il y a eu des prières et des prières. C'est pendant ce temps que Dieu te forme à la prière. Parce que si tu enfantes sans apprendre à défendre ton enfantement, l'ennemi viendra te le ravir. Et c'est le nom du Seigneur qui va prendre les points. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? C'est pendant ce temps que Dieu te forme à garder ton héritage, que Dieu te forme à protéger ton héritage. Comment Dieu te forme? Dieu te forme en te montrant la valeur de ce qu'il t'a donné. Et ça, ce n'est pas seulement pas des simples paroles, ce n'est pas des épreuves, ce n'est pas des challenges sur le plan physique. Bien-aimé, si à un moment donné dans ta vie, tu sens que tu as encore la force pour avancer, c'est que ton désert n'a pas encore commencé. Donne-moi un amen que je donne. Il y a des moments où tu sens que même ramper, il n'y a plus moyen. Alléluia. Et subitement, une force vient de nulle part et te propulse et dit, mon fils, fais comment? Avance. Ma fille, fais comment? À quel moment des mots? Quand c'est comme ça, sache que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. S'il y a du trafic dans ton cœur, s'il y a l'amour des possessions matérielles dans ton cœur, et si malheur à toi, Dieu t'a appelé, si malheur à toi, Dieu a fait une promesse, il veut faire quelque chose de nouveau au travers de toi. Écoute-moi, la chose là, tant que ça ne part par la main de Dieu, ne te laissera pas. Il va t'amener jusqu'à ce que cette chose, que ce soit la cupidité, que ce soit la luxure, la avidité, cette chose sera brisée au-dedans de toi. Ça va se briser. Alléluia. Ça va se briser. Il y a parfois, je prêchais les messages et je rendrais vivre mon message. Quand je suis quelque part. Et maintenant, quand je vis ça, est-ce qu'elle veut te dire? Est-ce qu'elle veut te dire que je vis ça? Elle doit protéger mon image, non? Parce qu'il doit te fortifier, non? Parce que moi, parfois, en ce moment, je dis à Dieu que tu m'envies d'aller prêcher quelqu'un que moi-même, là, c'est comment? C'est ce temps. Amen. Acclame le roi des rois. Et Dieu dit, prends ma parole, prêche. Amen. Tu prêches les choses à ta et la foi. Et la foi. Mais il faut croire en Dieu. Et quand tu rentres, tes pas de problème arrive. C'est toi qui cries sur tous les toits. Finalement, qui va croire? C'est bien d'exhorter les gens, non? Quand tu as bien Jésus, tu seras béni. Jésus va te lever. Mais quand au quartier, le bailleur crie devant la même personne, où est mon salaire? Où est mon noyer? Acclame Jésus que je te dis. Écoutez, je vous dis la vérité, bien aimé. Je sais que dans votre cœur, vous êtes juste parfois. Il y a des humiliations que vous ne raterez pas. Et amen. Il y a des choses que Dieu permettra que vous viviez. Pour que quand sa gloire éclate, que les gens fassent comment? Qu'on acclame. Et qu'on dise que ça, c'est qui? Acclame de l'autre. Dieu va te refuser de prendre sa gloire parce qu'il sait que s'il laisse, toi-même tu vas faire comment? Tu vas prendre sa gloire. Alléluia. Tu vas aussi acclamer pendant que les gens seront en train de ta... Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, toi aussi, tu seras en train de faire comment? Pendant que les gens seront en train de faire comment? Parce que tu comprendras que cette histoire, ça ne vient pas de moi. Amen. Il se peut que si Dieu ne te brise pas, tu vas prendre cette gloire qui a fait ça. Et tu vas prendre la gloire qui venait à qui? Dieu va te retirer ça. Amen. Je dis, si tu es enfant de Dieu, si Dieu t'a appelé, si tu es dans son calendrier, écoute, tu vas trop faire semblant. Tu vas garder une image pour qu'on ne voie pas ce que tu es véritablement. Mais je t'assure, autant pour toi descendre de ton escalier maintenant express, de laisser Dieu faire comment? Te faire descendre. Parce que le jour où Dieu te fera descendre, il te fera descendre public. De telle manière qu'un jour tu ne remontes plus. Que tu le laisses te faire remonter. Est-ce que tu comprends ce que je te dis maintenant? Voilà pourquoi j'appelle mes frères, mes soeurs à assumer la vie qu'ils ont. Si tu n'as pas de véhicule,
Ne pas prêter le véhicule de ton ami pour aller à un événement. Donne-moi un amen. Amen. Ne prête pas. Prends ta moto, ton vesquille comme tu prends d'habitude. Laisse-moi te dire, le jour où Dieu va te bénir, les gens sauront que ça, c'est Dieu qui a fait comment? Tu n'auras pas à trop parler, mais les gens parleront pour toi. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. De même qu'on parle du mal de toi, demain, ce sont les mêmes personnes qui parlent mal de toi qui parleront du bien. Et qui rendront témoignage de l'action de ton Dieu dans ta vie. Amen. C'est ce que je vous dis, frère. Ce que je vous dis, frère. Ce que je vous dis, frère. Entre la promesse et la conception, est-ce que vous savez qu'il y a eu même l'enlèvement de la femme de Sarah, de la femme d'Abraham par Abimelech? Dieu t'a dit que ta femme va enfanter. Mais entre-temps, on vient faire comment? Attends le roi des rois que je te parle. Abimelech va enlever la femme de qui? D'Abraham, parce que la femme d'Abraham était jolie. La femme d'Abraham était belle. Et puis Abraham va dire à sa femme, c'était entendu avant d'arriver au pays de Guéra, que dis-leur que tu es ma soeur. Tu n'es pas qui? La façon que tu es belle là, je sens que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer, on va te prendre. Et pour ne blaguer pas avec la puissance, la beauté de la femme, acclame le roi des rois, mon frère. Alléluia. Frère, je vais te dire une chose, si tu as une belle femme, protège. Oh, tu n'as pas compris. Si tu as quoi? Tu fais comment? Tes amis qui rôdent de tout ton temps, tu crois qu'ils viennent te rendre visite? C'est pas à toi qu'on vient rendre visite. On vient rendre visite à ta chérie. Donne-moi un amen. Acclame le roi des rois que je te parle. Est-ce que tu connais frère? Oh, je suis ton ami, je suis ton pote, je renforce les relations. Quel renforcement de relations? Je renforce tes convictions. Je dis que. Donne-moi un amen. Je te dis que si tu as une belle femme, sache qu'il y a les femmes belles. Je vous ai dit quoi? Je ne vais pas vous tourner des vidéos à 14. La Bible déclare qu'il y a les femmes comment? Il y a des femmes belles. Et la Bible décrit même. Rebecca, elle était belle de figure. Elle était comment? Voilà. Comme si. Comme Sarah. Sa belle-mère. Acclame le roi des rois. Ma mère, quand tu accouches une femme, une fille belle, jolie, il faut pleurer beaucoup devant Dieu. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Quand tu as une fille que les gens passent, il faut pleurer. Je vous dis le cœur déjà de maman assassin. Je sais de quoi je parle. Quand tu sors comme ça, son cœur tape, papa. On ne sait pas quel bandit tu vas ramener à maison. Acclame le roi des rois qui te parle. Oui, je sais de quoi je parle. Amen. Abraham, vu l'enlèvement de celle qui était sa compagne. Et, dit Dieu, avec les hommes de promesse, la Bible déclare la nuit, Dieu est venu parler à qui? À Abimelech. Très bien. Rends-moi la femme de cet homme, car cet homme est prophète. Alléluia. Si tu ne rends pas ta femme, je te tue et je tue toute ta maison. Donne-moi un amen. Directement le matin, on est allé chercher papa Abraham. Ah, Abraham, tu veux chercher le problème, qu'est-ce que je t'ai fait? M'as-tu pas dit que c'est ta soeur? Abraham dit que papa, moi j'ai vu que ma position là c'était compliqué. Si je disais que c'était ma soeur, on allait me tuer peut-être. Quelqu'un me donne un amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le même Dieu qui vous a donné une bénédiction est capable de protéger cette bénédiction. Abraham n'a pas eu foi en qui? En Dieu pour la protection de sa de son épouse. Oh! Ils avaient une promesse avec qui? Il y avait une promesse de Dieu pour sa femme. Dieu avait expressément dit que c'est de ta propre femme Sarah là que moi je vais te donner un enfant. Imagine-toi, on te dit que c'est pas ta femme là qui va te bénir. Et puis demain matin on vient enlever ta femme. Où était Dieu quand on a enlevé ta femme? Vous pensez qu'Abraham n'a pas pleuré? Abraham n'a pas eu mal? Oh, vous savez, quand on vous montre seulement les versets, on vous montre comment ça s'est accompli. Vous savez combien de temps se passait entre l'enlèvement de Sarah et la restitution? Vous savez combien de temps se passait? On ne vous dit pas, vous voyez seulement, oh Abraham, on a rendu la nuit, j'ai prié. Peut-être 3 ans se passaient, peut-être 4 ans se déroulaient. Est-ce que vous comprenez bien? La Bible déclare que Dieu avait frappé la maison d'Abimelech.
Tous étaient malades. On dit qu'il avait frappé sa maison de stérilité. Même les servantes n'accouchaient pas. Quelqu'un me donne un amen. Donc Sarah avait amené la malédiction de la stérilité où? Dans la maison d'Abimelech. La malédiction, acclame le roi des rois que je te parle. Ah, si tu ne crois pas, non? C'est ça, non? Comment ils ont su qu'ils ne pouvaient pas accoucher s'ils n'avaient pas testé? Si 9 mois ne s'étaient pas passés, acclame le roi des rois que je te parle des choses. Donc Abraham a souffert pendant ce temps parce qu'on avait enlevé son épouse, on avait enlevé sa femme. Il a prié, il a encore crié. C'est le même Dieu qui lui avait donné la promesse. Mais il fallait qu'Abraham pleure, Abraham crie pour qu'on lui restitue encore sa femme. Dis, oh Dieu, n'est-ce pas tu m'as dit qu'elle va enfanter? N'est-ce pas tu m'as dit que je serai béni? Je serai le père de la multitude. Frère, toi qui le dors et vois que dans les rêves là, entre le rêve et la réalité, frère, il y a un grand fossé. Quelqu'un me donne un amen. Il y a du travail. Il y a du... Il se peut que pendant ce temps, tu arrives à faire le boulot que tu avais dit que tu ne feras jamais dans... Il se peut. Bon, je vais sortir de la maison de mon père et entrer directement dans la maison que j'ai comme si... Ah, tiens, mon... Je te souhaite bonne chance. Donne-moi ton amen que je te parle. Amen. Je sais que dans ta tête, tu as déjà la coupe de véhicule que tu vas acheter. Je t'assure que tu vas commencer d'abord par Yanis. Acclame le roi des rois, je suis en train de dire les choses. Tu as la coupe là dans ta tête. Quand tu vois ça, il veut faire mieux que lui. Alléluia. Amen. Il veut rouler que dans les Lamborghini. Vous allez sentir. Toi-même, tu vas sentir les gens. Dieu fera ça. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? Ce n'est pas pour te décourager. Je suis en train de dire que l'enfantement c'est un processus, c'est un processus. Et pendant ce processus, beaucoup de choses se passent. Bien aimé, il y a eu des batailles. Mais Dieu s'est levé. Et on a restitué la femme de qui? d'Abraham. Et la promesse a continué son royaume dessus. Amen. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Alléluia. Écoutez bien aimé. Quand Dieu veut amener quelque chose de nouveau à l'existence, un nouveau dynamisme, une nouvelle façon de faire, ceux qui l'appellent pour ces choses payent de grands prix. Amen. J'ai dit paye comment? Paye de grands prix. Si Dieu veut faire quelque chose de grand, de nouveau, d'extraordinaire dans ta vie, s'il t'a appelé, s'il t'a dit ce qu'il va faire pour toi, il t'a montré les miracles que tu vas faire, les prodiges que tu vas faire, il doit te donner la capacité de contenir ces miracles, de contenir ces prodiges. Amen. Et ça, il y a un travail à faire. C'est dans un processus. Dis à ton voisin, c'est dans un processus. Il va t'enseigner l'intégrité. Il va t'enseigner l'obéissance. Il va t'enseigner le service. Il va t'enseigner l'humilité. Il va t'enseigner. Pendant ce processus, il va se manifester. Alléluia. Tu connaîtras ce que je viens de dire. Il y en a qui vivent déjà. Il y en a qui sont venus à la fin. Acclame le roi des rois aussi. Bien-aimé, il ne peut avoir manifestation sans brisement, sans transformation, sans régénération, sans mort de la chair. Si nous prenons le cas d'Isaac, Genèse chapitre 22, verset 17 à 18, on peut lire. Ça c'est après Abraham. Vous allez dire que non, c'est seulement l'histoire d'Abraham. Même son fils, qui est né dans la maison de la richesse, n'a pas échappé. Alléluia. Je l'ai souvent dit. Mais je veux souligner un aspect bien particulier. Oui. Oui. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Lis avec le Saint-Esprit et lis bien. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Dieu dit à Abraham, je multiplierai quoi? Ta, comme les étoiles du et comme le sable au bord de la. Ceci signifie que l'enfantement ne devait pas s'arrêter au niveau de qui? D'Isaac. Mais ça devait comment? Continuer. Et il devait avoir une multiplicité d'enfantements. Quelqu'un me donne un amen. Dis mais. Disons Genèse 25, verset 20 à 21. Oui. Genèse chapitre 25, verset 20 à 21. Oui.
Abraham engendra Isaac. Oui. Isaac était âgé de 40 ans. Et Isaac était âgé de combien d'années? De 40 années. Un vieux célibataire. À quel âge? Aujourd'hui, si tu as 40 ans, tu n'as pas de mariage, tu n'as rien. On commence déjà, ton père ou ta mère commence déjà à craindre, n'est-ce pas? On commence à te faire les poursuites et donne-moi un petit-fils. Alléluia. On commence à te pourchasser partout. Il avait quel âge? Continuons. Quand il prit pour femme Rebecca. Quand il prit pour femme qui? Rebecca. Oui. Fille de Bethuel. Oui. L'araméen. Oui. De Pandam Aram. De Pandam Aram. Oui. Et sœur de Laban l'araméen. Oui, continuez. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Car elle était comment? Nous venons de voir ici dans Genèse chapitre 22 que Dieu avait dit à Abraham qu'il va faire comment? Multiplier sa postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Mais cependant, l'enfant qu'il a enfanté, Isaac, se trouve aussi à donner lieu les mêmes problèmes que lui. Et il se retrouve encore à prier. Dieu l'entraîne dans quoi? Parce que c'est un bébé qui est venu à trouver tout. Un héritage qui n'avait pas de nom. Mais Dieu a dit toi-même, tu vas apprendre à faire comment? Mon père était pasteur dans Bichon, il marche sur son onction. Le véritable onction amène au brisement. Donne-moi un amen. Amen. Oh, sous le manteau de mon père, au nom de Jésus, sors. Toi-même là, tu dois recevoir de Dieu. Vous savez tout utiliser le manteau des gens. Tu n'utilises pas mon manteau au nom de Jésus. Acclame le roi des rois qui te parle. Je t'impose le triomphe de mon père. Toi-même, tu vas manger ça cru. Avant que le manteau là ne marche, tu dois suivre Élie comme Élisée a suivi Élie, jusqu'à le voir partir. Quelqu'un me donne un amen. Acclame le roi des rois qui est le manteau. Oh papa, décharge sur moi tout ce qui est sur toi. Oh man, encore je te vois, frère. Hey! Je vais te faire une prière, comme tu vas te lever et tuer. Père, au nom de Jésus, que tous les épreuves, les fausses lions que j'ai vécues, Père, qu'ils disent ça. Père, je prie que les insultes, les injures, les menaces, oh Seigneur, les nuits sans dormir, oh mon loyer que je n'arrivais pas à payer pendant 6 mois, Père, décharge ça sur lui. Oh Seigneur, viens me demander ça, tu vas confirmer. Ah, vous n'acclamez pas l'autre là. Tu n'acclames pas. Je vais être comme maman. Je vais être comme elle. Je ris. Alléluia. Je te souhaite bonne route. Il y avait une agence qui s'appelait Bon Gué la route. Alléluia. On voulait refuser le chemin de la transformation. Continuons. Verset 21. Et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son... Non, ça va. L'Éternel est... Et Rebecca devint comment? On dit qu'elle devait enceinte, non? Donc vous voyez comment? Il a prié une fois le matin et le soir, sa femme était comment? Elle était enceinte. On ne vous dit pas le temps entre quoi? La prière quoi? Et l'exaucement. Je vais te prouver. Lis au verset 26, partie B, juste la partie B là. Verset 26, je lis au nom de Jésus. Oui. Ensuite sortit son frère. Non, tu n'es pas là. Verset 26b du Genèse 27. Bon, lis tout le texte, verset 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon. Non, c'est pas ça. Rien. Verset 25. Oui. Peut-être. Ça, vas-y. Le premier sortit. Non, tu n'es pas là. Genèse chapitre 25. C'est verset 26, non? J'arrive. Isaac était âgé. Voilà. C'est quel verset là-bas? Verset 26. C'est 26, oui. Oui. Isaac était âgé de 60 ans. Oui. Lorsqu'il naquit. Lorsque ses enfants, il était âgé de 60 ans. Il se marie à quel âge? 40 ans. Il implora l'Éternel. Et l'Éternel exauça à quel âge? 60. Ça fait combien d'années? 20 ans. Acclame le roi des rois. C'est ce que je voulais que tu vois. Oh, Isaac implora l'Éternel. Seigneur, Isaac a imploré. Tu l'as exaucé.
exaucé, frère. Quand tu pries comme ça, Dieu t'a exaucé. Mais la manifestation peut se faire dans 10 ans. Là, tu n'es pas informé, n'est-ce pas? Ah, l'autre, quelqu'un me dit qu'il va attendre 10 ans pour prier. Combien d'années? Combien d'années? Je vous ai dit, entre la promesse et la conception, il y a des challenges, il y a des challenges. Bien aimé, et entre-temps, il a perdu sa mère. Entre-temps, il a fallu qu'il enterre qui? Sa mère. Dans cette condition. Donc, Rebecca devait venir comme ça pour le consoler de la mort de qui? De sa mère. Il a vécu des événements tristes. Mais pourtant, la fin de la promesse acclame le roi des rois. Son père était obligé de l'envoyer à l'Orient pour le protéger. Donc finalement, Isaac a grandi avec qui? Son père. L'éloignement, son père l'envoie du côté de l'Orient. Il fait des cadeaux aux autres fils. Regardez l'héritage de vous. Il se peut que parfois, parce que Dieu t'a appelé, te sort de ta famille, t'envoie le monde. Empêcher aux sorciers de finir avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Il t'a pris quelque part, il te met sur un manteau, il te protège, il te couvre. Et c'est ce que vous devez comprendre, bien aimé. Entre-temps, son père va prendre une autre femme, Ketura. Il va faire même plusieurs enfants, jusqu'à 4 enfants. Il va connaître la polygamie. Il va avoir mal de voir son père prendre une autre. Il va vivre ça. Il va vivre ça entre-temps. Et pour finir, la mort de son père. Il se retrouve orphelin, le fils de la preuve. J'ai juste vous montrer que entre la promesse et la conception, il y a des épreuves, il y a des challenges, il y a un travail profond que Dieu fait. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi, qu'il ne t'exauce pas, qu'il ne t'entend pas, qu'il ne peut pas se manifester. Non, c'est juste Dieu est en train de te transformer. Et plus tu comprends, plus la situation s'accélère, plus les choses deviennent bien. Plus tu obéis, plus bien aimé, tu as rapidement le point focal de la manifestation. Amen. Nous allons prendre le cas de la conception à l'enfantement. Point 2 de la conception à l'enfantement. Et j'aimerais vous dire jusque-là, il y a encore des challenges. Il y a des épreuves. Alléluia. Nous allons continuer avec le cas de Rebecca, qui était la femme, l'épouse d'Isaac. Nous allons lire Genèse 25, tu continues du verset 22 au verset 23. Nous allons voir que la grossesse, ça n'a pas été facile. Genèse chapitre 25, verset 22 à 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Les enfants se heurtèrent dans le sein de Rebecca. Alléluia. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je comment? Pourtant elle priait. Elle et son mari jeûnaient pour porter la grossesse. Mais quand la grossesse arrive, elle dit que mais vraiment, il fallait que je ne sois même pas enceinte. C'est encore quelle histoire ça? Les batailles, les bagarres, je ne dors pas. Alléluia. Les femmes qui ont accouché savent ce que la grossesse fait. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Il n'y a aucune femme ici qui peut dire qu'elle a pris sa grossesse jusqu'à accoucher. C'était comme sur le goudron. C'était comme l'axe lourd. On roulait comme ça, là, il n'y avait pas de sillon. Il n'y avait pas non de dos d'âne. Non. Aucune d'entre elles ne vous dira une chose pareille. Continue. Et elle alla consulter l'Éternel. Voilà quelqu'un qui va consulter. Quand on dit pas consulter, elle allait prier. Quelqu'un vous donne un amen. Dis avec la grossesse, on prie. Je ne t'entends pas. Répète encore. Sans la grossesse, on prie toujours. Acclame le roi des rois. Alléluia. Oh, quand tu vas me donner ma voiture, ma maison, là, quand tu vas me donner le passeport, là, non, c'est fini. C'est ce pourquoi je priais. Je priais pour ça. Dès que j'ai obtenu ça, pam, c'est fini. Je ne prie plus. Tu vas perdre. Alléluia. Dans sa grossesse, la grossesse la menace. La grossesse la menace. Elle pas encore jeûner, elle pas encore creuser, elle pas encore prier. Quand tu entends ça, même pas consulter l'Éternel, tu dis que moi, quand il consulte l'Éternel, il ne me répond jamais. Si je l'invoque la semaine, s'il me répond un an après. Non, ce n'est pas le cas. Ce que vous ne comprenez pas la pensée de Dieu au niveau de l'intercession de la prière. C'est vrai qu'on n'a pas la même grâce devant la présence de Dieu, mais il y a des choses que quand vous demandez à Dieu, il ne vous répond jamais maintenant. Il vous fait expérimenter, vous comprenez. Ça repose dans l'expérience. Quelqu'un me donne un amen.
Verset 23. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre, maman, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Amen. Je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est parce que les enfants bagarraient et que maman Rebecca se sentait mal à l'aise qu'elle allait invoquer Dieu. Sinon, elle n'allait jamais faire comment. Donc, parfois, Dieu te met comme des chiffres pour que tu te lèves pour prier. Alléluia. Et c'est en priant qu'il te donne la réveil. Attends le roi des rois. Si les esprits de ta famille ne t'attendent pas, ta vie de prière sera nulle. Alléluia. Excusez-moi, je vous le dis en vérité. Dieu utilise même Satan. Je suis désolé de vous le dire. Il l'utilise bien même. Bien, comme on dit souvent. Parfois, ça te secoue une semaine santé, il n'y a pas. Finance, il n'y a pas. Toi-même, tu sens que ça ne va pas. Tu entres où? Tu entres où? C'est en prière que Dieu te dit ce qui se passe. Mais si Dieu te disait qu'entre en prière, si c'est moi, pasteur, qui te disait qu'entre en prière, tu n'allais pas entrer en prière. Mais Dieu sait où il va t'arrêter. Il sait où te toucher. Alléluia. Il y a ton affaire, quand ça ne marche pas, on ne te demande pas d'entrer en prière. Quand l'argent n'entre plus, mon frère, on prend 40 jours de jeûne. Alléluia. Dis Dieu est bon. Je suis en train de te communiquer quelque chose, mon frère. Je suis en train de te parler de quelque chose. Vous devez savoir que la grossesse, ça c'est caprice. Vous êtes étonné, parfois on dit l'année de l'enfantement, mais après vous voyez les épreuves, vous voyez les challenges, c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est normal. Vous ne pouvez pas prendre une grossesse spirituelle, sans combat, sans bataille. Vous avez vu, quand on a porté la grossesse de Jésus, ce qui s'est passé en Israël? Hérode, Ponce, Pilate, tous les gouverneurs se sont levés à cause de quoi? Marie a passé sa vie, elle qui avait une maison, elle a passé sa vie fugitive avec son mari Joseph. À cause de quoi? Vous pensez que cette grossesse-là, ça se passe comment? Il y a des princes qui se soulèvent, des autorités qui se soulèvent, des malédictions qui se soulèvent. Et c'est le temps pour toi de te mettre à la presse. C'est le temps pour toi de prier. C'est le temps pour toi de crier. C'est le temps pour toi de te donner. C'est le temps d'invoquer qui? Comme Rebecca. Et pendant que tu es en train d'invoquer Dieu, non seulement Dieu te parle de la réalité de ta grossesse. Donne-moi la main. Il y en a ici qui sont enceintes, mais ils ne savent même pas de quoi ils sont enceintes. Tu te rendrais grand, mais il te rendra grand comment? Tu ne connais même pas le commerce que tu vas faire pour être grand. Tu ne connais même pas les connexions qu'il te faut pour être comment? C'est en criant, Seigneur, ça fait mal, ça me dérange. Seigneur, délivre-moi de la pauvreté, je suis fatigué. Seigneur, délivre-moi de ceci. Seigneur, où es-tu? Oh papa, fais quelque chose. Enlève ces moqueries. C'est pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de chercher, pendant que tu es en train d'invoquer, que le Seigneur t'ouvre les yeux et te montre, mon fils, ma fille, ça se passe plutôt comme ça. Vis comme ça. Prends cette tournant, monte comme ça, va à gauche. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? Écoute, les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu est révélateur des mystères sur le plan spirituel. C'est dans les épreuves que nous recherchons, dans les épreuves que nous creusons, dans les épreuves que nous montons, dans les épreuves qu'on s'approche de Dieu. Ce n'est pas le temps de t'éloigner, de dire j'ai trop prié, j'ai longtemps prié, je vais m'arrêter à ce niveau. Frère, jusqu'à ce que Jésus nous dise, toi et moi nous sommes censés faire comment? C'est le travail qu'il nous a donné. Nous devons prier. Voilà pourquoi je dis, quand je dis prie, ouvre ta bouche, prie. Prie, tu ne sais pas laquelle de tes prières va porter de ses fruits. Peut-être ça peut être le dernier coup que tu donnes pour que l'arbre la tombe. Quelqu'un me donne la main. Tu as passé toute une année. À la fin, il y en a comme ça qui, à la fin, à la dernière minute, Satan vient les détourner de leur bénédiction. À la dernière minute. C'est comme ça. Il ne faut pas céder à ça. Voilà pourquoi il faut être ferme. Écoute, si l'engagement, votre engagement avec Dieu n'est pas total, vous ne tiendrez pas. J'ai dit quoi? Répète après moi. Je vous le dis en vérité bien, mais si au départ, ton engagement avec Dieu n'est pas comment? Total, tu tiendras. Si tu as plein d'options dans ton cœur, Satan va exploiter une de ces options, jamais. Voilà pourquoi, dans la marche avec Dieu, Dieu nous convainc de qui nous sommes, de là où nous sommes et de ce qu'il nous a promis. Amen. Pour que nous puissions adhérer à son projet et que nous puissions adhérer totalement. Donne-moi ton meilleur Amen. Amen. Donc je disais, pendant la grossesse, bien aimé, il y a des épreuves psychologiques, il y a des épreuves physiques, il y a des épreuves émotionnelles, les sentiments qui vacillent, il y a des épreuves physiologiques.
Vous voyez, une femme pendant sa grossesse est obligée d'aller faire les consultations. C'est-à-dire qu'on le place sous l'orientation des spécialistes. Amen. Qui doivent suivre comment sa grossesse. Écoute, toi tu as une grossesse spirituelle, une promesse de Dieu. Toi tu vas rester chez toi, tu dors, tu dis à l'église, ne viens pas. Tu poursuis le travail au point où même ta vie de prière prend un coup. Tu vas enfanter comment? Tu as besoin de spécialistes. Tu as besoin de dire, donc tu crois à l'éternel, vous serez affermis, croyant ses serviteurs, vous ferez comment? Vous réussirez. Une grossesse a de chances d'aboutir lorsqu'elle est comment? Suivie. Quand ça ne va pas en bouche, on fait l'écho. On voit si c'est bien. Si le cœur de l'enfant va bien, donne-moi un amen. Vous savez, je connais ces choses. Je suis bien marié. Acclame le roi des rois. Je suis bien marié. Quand ma chérie arrive, je dis chérie, on a dit quoi? Elle m'explique. Alléluia. Ah, moi aussi je prends les coups. Donne-moi un amen que je te parle. Regarde, après je m'en vais aussi conseiller l'autre personne. Tu comprends trop quelque part. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des aléas de la grossesse. Et vous voyez une femme, elle était normale, elle était mannequin. Mais dès que la grossesse arrive, elle doit prendre le volume. Amen. Elle doit prendre le poids parce que peut-être elle était mince comme ça, mannequin, mais son poids doit lui permettre de porter le bébé. Quelqu'un me donne un amen. Tu as un rien dans la poche, mais tu es là, tu prends le poids. Tu dis à quelqu'un que tu as, c'est chaud, que la personne te regarde, c'est bon, on se dit comme un frère. Comment c'est chaud, toi tu fais comment? Tu as ton voisin. Chez les autres, hein? Même le stress donne le poids. Alléluia. C'est comme ça. Si ton voisin dort, tu le regardes, il doit comprendre ça. Alléluia. Donc pendant la grossesse, frère, il y a la fatigue. Voilà pourquoi on les appelle les fatigués. Pourquoi je suis fatigué comme ça? Il arrive même à briller. Mais comme j'ai monté 3 heures, aujourd'hui c'est 2 heures, frère, il faut forcer. Je dis, bah ça, il faut faire comment? Parce que là, tu es enceinte. Il y a des affrontements. Il y a des choses qui font en sorte que tu sois comment? Lourd. Et que tu sois fatigué. Ce sont les aléas de la grossesse. Pendant la grossesse, il y a les sensibilités. Quelqu'un dit la sensibilité. Amen. Certaines femmes qui ont pris la grossesse vous diront qu'il y a une certaine sensibilité, mais donc, dans la grossesse, dans ce processus, quelqu'un est comment? Sensible. Tu dis une parole comme ça, on tourne ça, ça devient le problème qui va seulement enlever la toiture de la maison. Dis les aléas de la grossesse. Il y a des changements hormonaux. Vous savez, pour qu'une femme puisse enfanter, son corps doit changer. Amen. Son corps doit se préparer à garder quoi? La grossesse. Il y a un changement. Il y a des organes qui sont carrément obligés de pousser encore. Alléluia. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, frère. Il ne peut pas avoir enfantement sans changement. Il ne peut pas avoir enfantement sans... Les choses doivent changer au-dedans de toi. Tes systèmes de pensée vont changer. Tes émotions doivent changer. Tu dois reprendre une nouvelle forme. Tu dois te mettre dans un moule. Un moule qui va te permettre de porter cette grossesse. Quelqu'un me donne un amen. C'est ce que la plupart des temps, nous ne comprenons pas. Et ça, tu dois être enseigné, bien-aimé. Il y a le stress. Il y a parfois la peur. Je sais que parfois tu as peur. Tu te demandes si tu vas arriver. Ce sont des choses qui viennent de la grossesse. Il y a l'anxiété. Il y a tellement de choses. Il y a des douleurs. Vous savez, c'est compliqué. Amen. On parle de modifications cellulaires. L'accélération même de la circulation sanguine, tellement de choses qui se passent. Le cœur qui va plus vite, les adaptations des organes, trouver le sommeil. Toi qui dormais jusqu'à le sommeil là-bas, tu n'arrives plus à dormir normalement. Tu te lèves la nuit, tu fais les nuits blanches. Alléluia. C'est ça la grossesse. Les sorciers te menacent pour la nuit, tu es obligé de passer la nuit. Fire. Frère, tu ne peux pas dormir comme ça. Quand on a la grossesse, on ne dort pas. Imaginez-vous, les bergers qui sont en champ, en train de garder le troupeau. Est-ce que de tels brebis dorment vraiment? De tels bergers? Je veux dire, est-ce qu'ils dorment vraiment? Amen. Hein? Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est parce qu'ils veillaient qu'ils ont vu le cortège d'anges en train de célébrer la naissance de Jésus. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre à tous les hommes qui l'agréent. Donne-moi un amen. Dis que c'est en payant qu'on reçoit la révélation. La révélation, comment protéger, comment sécuriser sa grossesse. Alléluia. Oui. C'est parce que ces bergers veillaient que la gloire de Dieu s'est manifestée à leur égard et qu'ils sont allés célébrer. Ils sont allés glorifier le Père. Alléluia. C'est ça.
la grossesse. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que la femme enfantera avec comment? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? On a dit que le pasteur s'y a trop parlé, c'est pas public. Pourquoi il vient de donner un verset? On te dit ça. Vous voyez que c'est fini. Si le verset, si la femme Jésus est venu, il est mort à la croix, il a enlevé toutes nos malédictions, il est parti avec. Ça veut dire que désormais on enfante sans. Comment vous interprétez le verset là? Tu ne dis plus rien. La malédiction là est finie. C'est rompu à la croix du calvaire. C'est sujet de réflexion. Acclamons le roi des rois. C'est bien que tu réfléchis. Amen. Vous savez bien aimé pour vous dire vrai. Quand nous lisons dans Jean chapitre 16, verset 21, nous allons comprendre quelque chose de très profond. Jean chapitre 16, verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Éprouve quoi? De la tristesse. Parce que son heure est venue. Parce que son heure est comment? Oui. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie. À cause de la joie. Elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. De ce qu'un homme est né dans le monde. Acclamons la parole de Dieu bien-aimé. Jésus parlait ainsi au sujet de son sacrifice qui allait se produire à la croix du calvaire. Amen. Pour que l'Église soit enfantée, il a fallu que Jésus fasse comment? Qu'il souffre des douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi, dans ce passage de Jean chapitre 16, verset 21, Jésus comparait, bien aimé, l'enfantement de l'Église comme étant, bien aimé, une réalité. Et il prend l'image de l'enfantement pour expliquer la réalité spirituelle qui devait permettre l'enfantement de l'Église. Amen. Je dis que quand une femme est grosse, quand elle veut enfanter, c'est la douleur, c'est la tristesse, ça fait mal, c'est dur. Mais dès lors qu'elle a enfanté, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oublie toutes les douleurs. Frère, ma soeur, quand tu vas vouloir pleurer plus tard, à cause de la manifestation de Dieu, même les larmes ne vont pas couler. Et même si ces larmes coulent, ce sera les larmes de joie. Acclame le roi des rois. Parce que le Seigneur se serait manifesté. Le Seigneur aurait agi. Le Seigneur se serait glorifié. Quelqu'un me donne un amen. Dis à ton voisin, ta douleur a un sens. Tes épreuves ont un sens. Alléluia. Vous savez, frère, quand Dieu vous montre que vous serez grand, et puis vous voyez ce que vous vivez, c'est comme, je ne sais pas, un déphasage total avec tout ce que vous avez reçu. Parfois, c'est à cause de tout ce que nous avons ramassé partout, on a mangé, on a ramassé partout, sur les réseaux sociaux, on a ramassé partout. Si des personnes qui n'ont même pas compris même la marche avec Dieu, qui n'ont même pas compris la relation avec Dieu, tu ramasses, tu m'as, alléluia, amen. Tu viens, tu mets ta foi, tu sautes. Mais quand l'épreuve de la réalité arrive, pendant que tu souffles les amen là, il n'y a plus. Et puis tu dis que Dieu t'avait menti. Dieu ne t'a pas menti. C'est une question de mensonge. Ce qu'on doit mettre chaque chose dans son contexte. Alléluia. On doit mettre chaque chose dans son contexte. Ça, c'est Jésus qui le dit. Pour que l'Église, toi et moi, là, nous devenons enfants de Dieu, quelqu'un a souffert. Quelqu'un a souffert les douleurs de l'enfantement. Jésus a enduré. Dans le cas, quoi dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Et il y a les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être son égal. Mais il s'est humilié en devenant un simple homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la conséquence, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement fait comment? Élevé. Quand tu veux être élevé sans souffrir comment? Sans te rabaisser comment? Sans connaître la douleur de l'enfantement. Vous savez bien aimé, l'enfantement c'est l'un des plus grands miracles existentiels. Je dis mettre au monde un enfant. Comment expliquer? Vous voyez une soeur qui est simple, tout mince. Mais demain matin, parfois quand elle conçoit, vous ne voyez pas la grossesse. Personne ne voit la grossesse. Quand vous êtes grosse de la bénédiction céleste, personne ne voit pour un départ. Il se peut qu'on vous écrase, qu'on vous fout le sol. Mais vous portez la grossesse. Vous portez quelque chose de grand dans vos entrailles. Et si Dieu va vous utiliser pour amener à l'existence quelque chose de nouveau, frère, ma soeur, vous allez payer le prix. Il faut qu'on vous le dise. Alléluia. Pendant ce temps, personne ne voit. Mais quand vous persévérez, quelqu'un persévère. Quelqu'un dit persévérer.
À un moment donné, vos dons commencent à être une bénédiction. Vos capacités commencent à être une bénédiction. Ta vie spirituelle commence à être une bénédiction. Alléluia. Parce que la grossesse commence à sortir, les gens commencent à voir un peu. Alléluia. On espère. Mais quand vous réfléchissez au sujet du processus, de comment est-ce que ça se produit, jusqu'à ce qu'un être comme moi, qui n'existait pas, alléluia, qui n'existait, arrive à venir où? Au monde. N'est-ce pas le plus grand miracle? N'est pas un grand miracle? Voilà pourquoi quand vous comprenez ça, vous n'allez pas maltraiter votre frère, vous n'allez pas maltraiter votre soeur, vous allez aimer les gens parce que les gens sont particuliers. Quelqu'un me donne un amen? Parce qu'un être humain ne saurait être remplacé. Chaque personne est chère, chaque personne est précieuse, chaque personne est unique, bien aimé. Et ça, nous devons célébrer Dieu. Même quand nous nous voyons dimanche, quand tu dis salut ton frère, quand tu dis salut ta soeur, c'est que tu réalises que tu n'es pas seul, que tu réalises que tu es un frère, que tu as quelqu'un qui s'identifie à toi, que tu as quelqu'un qui peut te regarder, te dire la vérité dans les yeux. C'est extraordinaire. Amen. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Frère, vous savez, certains chrétiens qui souffrent étant seuls peuvent endurer comme douleur. Mais quand tu souffres et que tu vois aussi quelqu'un à côté de toi qui se bat, frère, tu es encouragé. Quand vous vous voyez, tu dis ma soeur, pardon, courage, courage, n'abandonne pas. Vous ne savez pas, la seule parole de courage, c'est que ça fait dans le cœur de quelqu'un. Comment ça encourage? C'est pourquoi je vous encourage, bien aimé, de ne pas décourager ceux-là qui se battent. Ne les découragez pas. Bien aimé, comme vous nous voyez là-bas, on n'est pas trop fort. On n'est pas trop fort. On n'est pas trop fort. Oh, depuis que tu es arrivé, vous ne savez pas quelle est la douleur. Bien aimé, de suivre, de marcher chaque jour. On t'insulte et puis tu es là. On te cogne la tête, tu es là. On te donne le marteau, tu es là. Frère. Encourageons-nous réciproquement. Encourageons-nous. Alléluia. Vous savez, on dit la création attend la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle souffre dans la douleur de quoi? De l'enfantement. Pourquoi on parle toujours de la douleur de l'enfantement? Frère, c'est parce que la douleur de l'enfantement, c'est quelque chose. Alléluia. La Bible ne parle pas d'une autre douleur. De douleur de quoi? C'est-à-dire, cette douleur-là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Elle attend la révélation de qui? Des fils de Dieu. Elle a été soumise à la vanité. Écoutez, nous attendons la création d'un nouveau ciel, n'est-ce pas? D'une nouvelle terre, n'est-ce pas? Alléluia. Une façon de parler de la renaissance de quoi? De la création. Mais entre-temps, la Bible nous dit que la création va comment? Souffre. Et la douleur que la création a, c'est la douleur de l'enfantement. Elle attend aussi l'adoption. Elle attend la manifestation, elle attend la venue du Messie. Parce qu'elle a aussi soif de la restauration. Alléluia. La terre souffre. Quand elle ouvre sa bouche par les tremblements de terre, avale des hommes créés à l'image de Dieu. La mer souffre quand elle est obligée de déborder, de ravager les villes. Parce qu'elle est soumise à la vanité. Elle attend. Elle attend. Au temps de Jésus, la mer se soulevait pour avaler les disciples. Il fallait que le Créateur parle. Quelqu'un me donne un amen. Pour que la tempête s'arrête. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est que toi et moi, nous avons été engendrés de la source de notre Père. Alléluia. Nous sortons de lui par l'œuvre de Christ. Lui, la sémence qui a été mise en terre. Pour que toi et moi, nous puissions germer. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour l'œuvre de la paix? Je veux que tu retiennes au sortir bien-aimé de cette rencontre. C'est que le fruit ne sortira qu'après une bataille. Écris ça. Si je me mets encore à expliquer comment quelqu'un va mettre sa sémence à attendre, à arroser, à arracher les mauvaises herbes, comme ça. C'est après une bataille qu'on vient récolter les fruits. C'est après un temps qu'on vient récolter quoi? Les fruits. C'est après un temps. Oui, le fruit ne s'obtient qu'après des batailles, après des luttes spirituelles, après des luttes physiques. Amen. Vous savez, j'ai grandi, j'ai passé une partie de ma vie au village. Et je peux vous rassurer, à l'époque où on cultivait les choux, ce que les Blancs appellent les choux-croûtes. Alléluia. Et vous savez, l'ennemi des choux, c'était l'escargot. Et j'aimerais vous faire comprendre. Si vous n'avez pas planté les choux, vous ne saurez pas quelle est la force de l'escargot que vous voyez en train de marcher en haut. Je sais de quoi il parle.
Pour toi, quand tu vois l'escargot, il n'a pas de force, il marche partout. On peut le jeter à gauche, il marche là. Mais mettez votre chou et puis ne l'entretenez pas. Vous verrez ce que l'escargot peut faire de votre chou là. Amen. Hein? L'escargot va manger le chou là, entrer, rester dedans. Quand tu vas même couper à la maison, tu vas vouloir trancher ça pour faire. C'est l'escargot qui va sortir dedans, rentrer dans ta mamie. Ça vous attriste, non? Mais c'est une vérité. La Bible dit que la création nous parle. C'est ce que Romains chapitre 1er, verset 20 nous dit, non? La puissance de Dieu se démontre dans la création, non? C'est ce que les théologiens appellent les causes cosmologiques. Oui. Ça se démontre. Les principes de causalité. Cause et effet. Alléluia. Ce n'est pas de ça que je veux parler. C'est juste que je veux que vous compreniez que l'enfantement d'une vision, l'enfantement d'une promesse, ou bien si vous voulez par l'accouchement d'une promesse, d'une vision, bien aimé, cache aussi la trahison, cache des blessures, des attaques, des contradictions, des humiliations et même des séparations. Quelqu'un me donne un amen. J'ai dit l'enfantement d'une vision passe par des, je mets ça entre guillemets, pas des séparations. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Écoutez, ma femme et moi, nous croyons en ce que Dieu dit de ce que vous êtes. Les gens t'appellent papa, papa, maman, maman, maman. Et vous ne croyez pas à ça. Je ne crois pas. Je crois ce que Dieu me dit. Parce que le même maman, le même papa que vous faites, c'est le même que vous démontez. Vous arrachez la tête, vous arrachez les mains, vous lâchez les pieds dans vos secrets. Si vous comprenez bien, c'est le même. L'homme est tortueux. Jésus marchait avec ses disciples. Pendant que les autres faisaient révérence, même Judas faisait quoi? La révérence. Ne soyez pas tristes parce qu'il y a des séparations. Ça fait partie du projet de Dieu. Mon épouse et moi, pouvons-nous vous raconter ce que Dieu nous a dit de certains parmi vous là, qui sont assis là aujourd'hui, qui acclament, qui disent Alléluia, Amen. Même eux-mêmes ne sont pas au courant de ce qu'ils vont faire d'ici 2 ans. Mais un homme de Dieu doit garder ça. Et te donner la parole, te saluer, te recevoir et te conduire. Vous pouvez supporter ça? Vous pensez que vous pouvez enfanter si vous n'êtes pas capable de porter ce genre de choses? Il y a des gens qui ne sont pas avec nous ici et qui ont fait 3 ans avec nous. Et qui au début, Dieu leur a dit à un moment donné, ils vont vous abandonner. Mais on les a nourris. Vous pouvez supporter ça. On vient vous dire ça, on vient vous partager ça. Même si on vous disait, croirez-vous? Vous ne croyez pas. Mais ce sont des choses qu'on doit toujours regarder. Parce que l'enfantement appelle la séparation. Amen. Amen. Il y a des gens avec qui, si vous ne vous séparez pas, même s'ils sont une bénédiction pour vous, vous n'enfanterez jamais. J'ai dit même s'ils sont quoi? Écoutez, il y a des gens avec qui vous allez vous séparer aujourd'hui et vous ne retrouvez plus tard. Il y a des gens avec qui vous allez vous séparer et vous ne retrouverez plus jamais. Il y a des gens comme ça. Vous devez accepter. Amen. Hein? Dieu veut te mettre une maman qui t'aide, qui te soutient, qui te donne la foi et la force. Et puis tu marches comme ça, tu es content. Mais un jour, ou un père, un jour, Dieu, voulant t'amener à la maturité, apprendre à voler de tes propres ailes, l'enlève. Pas. Ça peut être son père spirituel, ça peut être ton père biologique, il l'enlève, il l'amène au paradis. Ou bien même, il provoque une situation où tu es rejeté, tu es éjecté. Pourquoi? Parce que tu dois grandir. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Ça fait douleur, ça fait mal. C'est difficile. Sans les trahisons, tu sens les critiques, les humiliations. Quand tu regardes les gens, tu peux lire la pensée qu'ils ont de toi. Mais il faut sourire. Quand le cœur parfois est meurtri, il faut faire comment? Il faut sourire. Tu es forcé de sourire. Parce que tu es obligé d'adopter la posture du leadership. Tu es obligé de te resserrer dans la déontologie ministérielle. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Est-ce que c'est pour autant que les 11 autres devaient partir parce que Judas est parti? Est-ce qu'à un moment donné, Jésus ne s'est pas tourné et dit, vous aussi vous ne partez pas? Ils ont dit, à qui iront? Tu as les paroles de la vie.
Éternel, voilà pourquoi tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. Dieu ne toujours veut seulement la masse et la foule. Oui, bien aimé, dans le processus de l'enfantement, il y a des contradictions, il y a des humiliations, il y a des séparations douloureuses. Alléluia. Il y a certains leaders spirituels que je ne comprenais pas à l'époque, aujourd'hui je les comprends. Maintenant que moi je suis dans le ministère, il y a des enfants que vous aimez, vous chérissez. Des enfants comme ça que si on te dit que cet enfant-là peut dire un mot négatif de toi, tu ne peux pas voir. Mais du jour au lendemain, pas de séparation. Frère, ne pensez pas qu'un homme a un cœur de pierre. Un homme a aussi un cœur. Ça te brise, ça te fait mal, ça te touche. Mais tu dois continuer à nourrir les autres brebis. Tu dois continuer à prêcher. Tu dois continuer à les encourager. Tu dois continuer à jeûner pour eux. Tu dois continuer à prier pour eux. Voilà pourquoi je ne parle pas d'un homme de Dieu. Si je ne le connais pas, je ne parle pas d'un homme de Dieu. Parle des vrais serviteurs, des vrais servants de Dieu. Faites très attention. Ne vous retrouvez pas dans la posture d'Abimelech. Vous savez, Dieu prend le silence pour agir. Mais quand il agit, c'est amen. Amen. Mais il veut dire que ce sont les personnes qui participent à la peine avec vous, qui arrivent aussi à être glorifiées avec vous. Amen. Si nous ne mourrons pas avec Christ, certainement nous ne ressusciterons pas avec lui. Alléluia. Ne soyez pas spectateurs de l'œuvre, mais soyez des acteurs. Et si vous êtes acteurs de l'œuvre, vous êtes des actionnaires. Vous aurez droit, bien aimé, à votre part. Alléluia. Vous aurez droit à votre part au moment où vous. Voilà pourquoi n'entendez pas seulement. Moi je dis souvent à mon épouse, mais nos enfants, vous allez entendre parler de nous. Vous allez entendre les critiques. On va tout vous dire avec démonstration. Mais je vais vous donner la sagesse. Si vous n'avez jamais suivi la vie de deux personnes, ne jugez pas et ne placez pas. Amen. Hein? Il y a des gens qui vont vous dire des choses avec conviction et avec preuve, avec démonstration. Mais tant que vous n'avez pas écouté les deux parties, il ne faut pas conclure. Il se peut que vous n'avez pas toutes les informations. Amen. Hein? Donc quand je marche avec cette conscience. Je marche à cette conscience que je peux être rejeté. Je marche avec la conscience que je peux être humilié. Je marche avec la conscience que je peux être écrasé, que je peux être trahi. Je marche avec cette conscience dans mon esprit. Du coup, quand ça arrive, mon cœur est préparé. Alléluia. Je ne veux rien prendre pour idole. Mon seul idole, c'est mon Dieu qui m'a fait. Notre seul idole, mon épouse et moi, c'est Jésus-Christ qui nous a adressé la paix. Quand on va finir le culte, vous allez rentrer. Mais le reste spirituellement, c'est l'élément qui a l'origine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et on doit aller chercher pour venir vous donner. Vous voyez un message comme ça, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que cela coûte. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela coûte. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Prie au nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur Jésus, permets que ta parole pénètre mon cœur, qu'elle y demeure et qu'elle produise de cette ruée. Prie ainsi, bien-aimé. Amen. Acclame Jésus de Nazareth.